Alors je crois que nous avons Monsieur Ghislain Péris. C'est cela? Oui, bonsoir Monsieur le ministre. Péris. Oui, voilà. Alors moi, je développe une jeune société industrielle qui a 3 ans. On a créé près de 25 emplois pour mettre en place une chaîne de production qui produit des tubes à LED. Alors les tubes à LED, c'est des tubes qui permettent de remplacer les tubes fluo dans les magasins, les parkings, et puis ça permet de réaliser beaucoup d'économies d'énergie pour les clients. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs questions pour vous. La première, c'est que ce que je me rends compte, c'est que les grosses entreprises françaises ont peur d'acheter à une petite entreprise comme la mienne. Je fais des produits qui sont vraiment utiles, hein, mais elles ont peur d'acheter parce qu'elles m'identifient comme trop petit. Financièrement, elles se disent je suis pas très solide et elles préfèrent acheter du chinois. Donc à quand un small business act ou quelque chose qui Oh. fasse que les grandes entreprises n'aient plus peur d'acheter à des entreprises françaises? Vous devriez me donner leur nom, parce que moi, ça m'intéresse hein, quand même. Hein. Ah, D'abord, moi, je peux vous les donner en direct. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple. L'année dernière, j'ai répondu à un appel d'offres de la RATP pour leur proposer des tubes à LED pour le métro. Et il m'a été gentiment répondu que j'étais trop petit. Et du coup, ils se sont tournés vers des tubes asiatiques. Et dernièrement, par exemple, Voilà, ça va faire une lettre pour le président de la RATP. J'ai déjà fait avec dans d'autres occasions. Pour une raison simple, c'est que j'ai réuni tous les acheteurs publics. D'ailleurs, ils n'avaient pas vu de ministre, les directeurs des achats, des grands comptes publics, des hôpitaux, des entreprises publiques, leur disant maintenant, soyez patriotes dans vos têtes. Bon, d'accord, il y a les appels d'offres, le droit, tout ça, c'est très bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le respect du droit. Ça, c'est très bien, il faut le faire. Mais on a aujourd'hui inventé l'esprit patriotique dans le droit, c'est-à-dire la manière de faire en sorte que la commande publique, c'est-à-dire l'argent des contribuables, serve la cause de l'économie de notre pays qui en a bien besoin. Donc, je crois, et nous avons créé un programme du soutien obligatoire à hauteur de 2% dans la commande publique pour toutes les entreprises innovantes. Donc, je crois que vous rentrez dans cette catégorie. Donc, je vais écrire au PDG de la RATP pour lui dire qu'il a eu tort de ne pas faire confiance à une jeune entreprise innovante et de donner la préférence au marché asiatique. Écoutez, je vous en remercie, monsieur. Et je pense aussi qu'il y aurait quelque chose qui serait intéressant à faire, par exemple avec Oseo, puisque Oseo nous a aidé à développer notre R&D, nos produits et notre chaîne de production. Et je pense que ça serait intéressant aussi que Oseo aide les entreprises comme la nôtre en finançant nos clients. Parce que par exemple, une entreprise qui veut acheter de nos produits, bah, Oseo les connaît. Pourquoi ne pas faire en sorte que Oseo fasse une sorte de financement du Made in France? Et bon, je sais qu'il y a des raisons européennes qui peuvent empêcher ça, mais de dire, bah, moi Oseo, je connais les produits que l'entreprise a fabriqués, donc je vais aider vos clients à les financer. Ça pourrait être un outil qui existe déjà, puisque par exemple Oseo fait près des prêts verts pour que les entreprises achètent des produits, bah, qu'elle accorde en priorité ces prêts verts à des produits qui ont été faits en France. Je ne sais pas si ce genre de choses pourrait être plus poussé. Alors, Oseo, qui est maintenant la Banque publique d'investissement, finance le Made in France, puisqu'il finance exclusivement, la Banque publique d'investissement finance exclusivement les entreprises qui produisent sur le territoire français. Donc, elle n'a pas pour but de financer des délocalisations, mais plutôt de financer l'innovation, l'audace, le risque, la relocalisation, l'exportation, mais certainement pas la production hors de nos frontières. Donc, vous avez une banque qui est à votre disposition. C'est une banque d'ailleurs engagée aux côtés des PME, des TPE, des ETI, et elle a pour but de vous aider à financer, surtout lorsque le secteur bancaire, qui déteste le risque, n'est pas au rendez-vous de votre travail. Et j'ai un dernier point, justement, comme vous dites, l'innovation, etc., c'est important. Et je pense que vous soutenez effectivement tout ce qui est crédit impôt recherche, le statut de jeune entreprise innovante. Et
ce qui est pour moi entrepreneur derrière qui est difficile, c'est que tout ce que vous mettez en œuvre derrière, souvent on se heurte à une administration qui, pour elle, l'innovation est un risque. Et je suis une toute petite entreprise et chaque année, j'ai un contrôle fiscal sur mon crédit impôt recherche, j'ai des contrôles fiscaux pour justifier que j'innove. Et ce qui est très très lourd, parce que moi, pour une entreprise de 25 salariés, à chaque fois, je dois mettre 3-4 personnes pendant 2-3 mois pour justifier à l'administration que j'innove franchement. Et ça freine beaucoup l'ardeur souvent à innover. Donc, je ne sais pas ce qui serait possible de faire pour aider les entreprises, euh, surtout les jeunes entreprises. D'abord, vous le savez, les jeunes entreprises innovantes, il y en a plus de 2000 en France qui obtiennent, à cause de leur innovation et donc d'une quantité importante de leur budget consacré à la recherche-développement, sont aujourd'hui exonérés d'un certain nombre de charges. Et c'est donc un programme qui a été amplifié par le président de la République. C'est une des décisions importantes qu'il a prises après les assises de l'entrepreneuriat. Ainsi, et c'est un point important, que la sanctuarisation du crédit d'impôt recherche-développement qui a été étendue également à l'innovation. Il est vrai que nous constatons sur le terrain beaucoup de contrôles fiscaux tatillons et donc nous avons décidé avec l'administration fiscale, Monsieur Cazeneuve, j'en ai dit un mot au ministère du Budget, qu'on fasse attention à ne pas harceler les petites entreprises. Que les grands groupes qui bénéficient du crédit d'impôt recherche fassent l'objet de contrôle, c'est normal. D'abord, les masses sont là. Mais donner le sentiment que finalement, les petites entreprises seraient d'abord celles qui subiraient les contrôles est pour nous une erreur. Donc, nous sommes en train de corriger ce problème. Merci beaucoup, monsieur.